on savait que ça allait pas être une partie de plaisir ici, en Italie. Donc voilà, les maîtres mots, ça a été la détermination et puis surtout beaucoup d'abnégation parce que on savait que si on marquait ne serait-ce qu'un, ça énormément pour eux. Donc voilà, on y a cru jusqu'au bout. Mais le travail collectif qui a payé ce soir et voilà, les individualités ont fait la différence. On voit le Brandao qui rentre et qui était frais et ça nous fait vraiment du bien de vraiment se qualifier. Et puis espérons qu'on soit sur une bonne dynamique après pour les matchs à venir. André, on discutait avec Jean-Pierre Papin pendant le match de vous voir courir sur cette pelouse de San Siro. Ça nous rappelait un peu votre papa, je peux vous dire. Il y a un peu plus de 20 ans, qui avait fait un énorme match face au Milan AC. Vous y avez pensé à ça, à papa et à cette soirée bien particulière? Oui, je pense que j'ai beaucoup pensé à ma famille, surtout aux supporters marseillais. Ce match était très, très important et ça montre qu'on est une équipe, qu'on est costaud mentalement. Donc nous, on va essayer de reproduire tout ça en championnat. On va pas du tout s'enflammer parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions, ça va, mais dans notre pain quotidien, ça va pas. Et si on veut avoir des moments comme ça la saison prochaine, il faut à tout prix se qualifier. Alors on va vite se replonger dans le championnat. Loïc, vous parlez, à l'instant André parlait de pain quotidien. Vous les multipliez les pains. Vous allez avoir la Ligue des Champions, la Coupe de France, la finale de la Coupe de la Ligue et évidemment la Ligue 1. Vous pensez au calendrier qui arrive, ça va être titanesque. Ouais, c'est assez chargé. Et je pense qu'en ce moment, voilà, on paye un peu, je dirais, les conséquences de tout ça, puisque les matchs s'enchaînent. Donc c'est pour ça que il faut compter sur tout le monde cette année. Il faudra s'appuyer sur tout le monde. On aura besoin de vraiment tous nos joueurs. Et puis après, on est engagé encore sur les 4 compétitions. Donc forcément, il faudra être physiquement au top niveau. Mais voilà, pour l'instant, on a démontré ce soir que même face aux plus grands, on était capable de rivaliser et de faire de grands matchs. Bravo en tout cas à tous les deux. Rendez-vous pour le tirage au sort de ces quarts de finale pour connaître votre adversaire. Messieurs, ce sera vendredi. Je ne sais pas ce que vous faites dans la demi-heure qui suit. À mon avis, forcément fêtez votre qualification. Si vous pouvez regarder le résumé qu'on va proposer à la maison en rentrant tranquillement, enregistré dans la nuit ou demain entre le Bayern et Bâle, je vous le conseille. Merci et bravo. On a donc un club français et c'est l'OM, Grégoire, qui jouera les quarts. On parlait d'indices tout l'après-midi, oui, les conséquences. Ça nous arrange. Oui, ça fait des points à l'indice UEFA qui vont être très importants, Jean-Pierre. On partait sur quoi? On partait sur Bâle direct? Non, pas du tout. On partait d'abord sur l'OM. Sur l'OM, troisième quart de finale en C1, mais ça faisait longtemps. Est-ce qu'on a le... voilà, Jean-Philippe Gauron, ça va vite. C'était le CSKA Sofia en 90, ça vous rappelle un truc, Jean-Pierre? C'était le Milan AC, l'autre club de Milan en 91. Ça me rappelle encore un truc. Ça vous rappelle encore un truc. Et donc, c'était 2012-93, bien sûr qu'ils étaient en quart de finale, si les quarts de finale avaient existé, mais c'était 2 phases de poule et les 2 vainqueurs de poule étaient directement en finale cette année-là, donc il n'y a pas eu de quart de finale. Il peut y avoir un petit déclic, Jean-Pierre, avant qu'on aille sur l'autre match. Disons qu'il peut y avoir un déclic, parce que c'est quelque chose qui est très important moralement. Simplement, le déclic peut avoir lieu, mais il y a tellement de retard en championnat que ça paraît vraiment très compliqué. Maintenant, on en a vu d'autres des renversements. Et j'espère en tout cas qu'ils vont remonter un petit peu. Et puis après, sur la Coupe d'Europe, il reste des gros clients. Mais quand on voit ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont été solides, ils ont été intelligents. Je les ai trouvés très sereins, même après ce but encaissé, où il y en a beaucoup qui auraient pu crouler. Ils sont revenus, la tête haute, ils ont marqué ce but qu'il fallait et ils sont qualifiés, voilà, tout simplement. Et voilà, et c'est fait. Et on ne pense pas à Diawara qui ne sera pas là le premier match, ni Mandanda, ça arrivera bien assez tôt. On attend dans notre studio, en tout cas à Milan, qui est ouvert, les autres Marseillais qui vont nous rejoindre. Alors vous parliez des gros clubs engagés, le Bayern fait partie de ces gros clubs. On rappelle quand même que la finale, ça sera à l'Allianz Arena. Ils voudraient bien y être. Et alors, non, il y a 3 semaines, ils ont créé une sorte de surprise.